Je m'appelle Peregrine Wakefield, et j'avoue que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais ici, partageant cette histoire avec vous. Je ne suis ni écrivain, ni conférencier professionnel. Je suis juste un homme ordinaire, vivant une vie ordinaire. Ou du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je vive quelque chose qui allait bouleverser mon monde. Quelque chose de si profond, de si hors du commun, que cela a complètement changé ma façon de voir la vie et la mort. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi comme prêtre à Savannah, en Géorgie. Une charmante ville à l'architecture historique avec ce charme du Sud qui mélange l'hospitalité avec une certaine mélancolie mystérieuse. C'est le genre d'endroit où chaque coin de rue recèle une histoire et où le temps semble passer plus lentement. Avant de continuer ce que je veux vous dire, je dois préciser une chose. J'ai toujours été un homme de foi, oui, mais aussi quelqu'un d'extrêmement rationnel. Je n'ai jamais été du genre à me laisser emporter par des exagérations, des visions mystiques ou des théories ésotériques. Ma croyance en Dieu a toujours été accompagnée d'une vision pratique de la réalité. Je ne suis pas du genre à voir des signes dans les nuages ou des anges dans chaque coïncidence. Donc, ce que je m'apprête à raconter, même si cela semble fantastique, s'est produit exactement comme je vais le décrire. Sans fioriture, pas d'autres interprétations. Juste la vérité telle que je l'ai vécue. Pendant longtemps, j'ai gardé cette expérience pour moi. Non pas par honte ou par peur du jugement des autres, même si cela a aussi joué un rôle. La véritable raison est plus difficile à expliquer. Certaines expériences sont si intenses, si hors de portée du langage commun, que toute tentative de les décrire semble erronée. Comme si vous essayiez d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui est né aveugle. Ou décrivez le goût du miel à quelqu'un qui n'a jamais rien goûté de sucré. Mais après tant d'années, je sens que le moment est venu. Peut-être parce que quelqu'un a besoin d'entendre ça maintenant. Peut-être parce que j'ai moi-même enfin besoin de laisser cette histoire trouver le monde. Ma vie, jusqu'à ce jour, était paisible. Une routine prévisible mais enrichissante. Il se levait tôt, célébrait des messes, conseillait des couples, visitait les malades, préparait des sermons. C'était une existence basée sur le service, le silence et l'écoute. Et même s'il y avait des défis, j'ai aimé ce que j'ai fait. Je me suis senti comblé. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose de radical m'attendait juste devant moi. Quelque chose qui laisserait de profondes cicatrices sur mon âme. Tout a commencé un mercredi matin apparemment ordinaire. Je me souviens très bien de ce jour, car je m'étais réveillé plus tôt que d'habitude, déterminé à commencer un sermon spécial, que j'avais l'intention de prêcher le dimanche suivant. Le ciel était encore teinté de bleu et d'orange lorsque je suis entré dans mon petit bureau à domicile. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la pièce, et une tranquillité tranquille flottait dans l'air. Je me suis assis à la table avec la tasse encore fumante, prêt à écrire. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Au début, c'était juste une gêne à la poitrine, une étrange étreinte, comme si une main invisible s'était refermée sur mon cœur. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit, peut-être que j'ai juste besoin de m'étirer, de boire un peu d'eau. Je me suis levé, mais je pouvais à peine faire 2 pas. La douleur s'intensifia brutalement. Ce n'était pas seulement un désagrément. C'était comme si un poids monstrueux écrasait ma poitrine. Comme si un éléphant était assis sur moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix ne sortait pas. Une sueur froide commença à couler sur mon front et dans mon dos. J'ai senti mes jambes faiblir. Le monde autour de moi tournait, comme si tout était entraîné dans un tourbillon. Les couleurs, les sons, tout a commencé à se déformer. Et puis, une pensée s'est formée, calme, presque résignée. Alors, c'est comme ça que ça finit ? Je suis tombé au sol, et la douleur, aussi insupportable soit-elle, a commencé à s'atténuer. Non pas parce que j'allais mieux, mais parce que je perdais connaissance. Mes bras et mes jambes sont devenus engourdis. Un frisson mordant parcourut mon corps. Les bruits autour de moi semblaient venir de loin, comme s'ils étaient étouffés, comme si quelqu'un baissait lentement le volume d'une radio. Et puis, tout a changé. Soudain, il n'y avait plus de douleur, même pas froid. Pas de poids. Au lieu de cela, une légèreté indescriptible m'envahit. C'était comme si je m'étais libéré de mon propre corps. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Je me suis vu là-haut, flottant doucement, regardant vers le bas, là où mon corps gisait immobile sur le sol du bureau. C'était une vision surréaliste. Mais le plus surprenant, c'est que je n'avais pas peur, pas de panique, pas de désespoir. Au lieu de cela, il y avait une paix profonde, un silence accueillant. Tout cela avait du sens, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. C'était comme regarder une scène lointaine d'un film qui était déjà terminé.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'étais en train de mourir. Ou peut-être qu'il était déjà mort. Et pourtant, au lieu de l'obscurité ou du vide, j'ai trouvé la lumière. Au lieu de l'angoisse, j'ai ressenti une présence. Quelque chose de plus grand que moi. Plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était que le début d'un voyage qui allait changer à jamais ma compréhension de l'existence, de l'âme, de ce qui vient ensuite. Ceci n'est que la première partie de l'histoire. Mais il suffit de dire qu'après ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'essaie de mettre en mots depuis des années. Et même maintenant, je l'avoue, les mots terrestres effleurent à peine la surface de ce que j'ai vécu. C'est comme essayer de sculpter le vent. Il m'a traversé, m'a transformé. Mais comment puis-je le décrire avec précision? Tout a commencé avec la lumière. Mais ce n'était pas la lumière que nous connaissons. Ce n'était pas comme la lumière du soleil qui brillait à travers la fenêtre le matin, ou l'éclair d'une lampe qui s'allumait, ou le craquement d'un éclair qui traversait le ciel. C'était une lumière vivante. Oui, vivant, palpitant, intelligent, presque comme s'il avait sa propre conscience. Elle n'a pas seulement illuminé, elle a perçu, elle a impliqué, elle a compris. Essayez d'imaginer la lumière la plus intense que vous ayez jamais vue et multipliez-la par 1000. Et elle ne s'en approchera toujours pas. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne faisait pas mal aux yeux. Au contraire, cela semblait me nourrir. Cela a nourri mon âme avec quelque chose dont je ne savais même pas qu'il manquait. Cette lumière m'a rempli de l'intérieur, comme si chaque cellule, chaque souvenir, chaque ombre en moi était touchée, accueillie et guérie. Et puis, j'ai senti, ou peut-être entendu, une voix. Mais ce n'était pas une voix comme celle que nous entendons dans le monde physique. Cela ne venait pas de l'extérieur, mais ce n'était pas le mien non plus. C'était comme une pensée qui naissait en moi, mais ce n'était clairement pas la mienne. C'était plus profond, plus sage, plus pur. Et même sans mots au sens traditionnel du terme, j'ai parfaitement compris. N'aie pas peur. Ces 3 mots n'ont pas été simplement entendus. Ils ont été ressentis. Ils ont été versés en moi comme un baume. Un soulagement si grand que j'ai pleuré, même si, à cet endroit, les pleurs n'étaient pas faits de larmes. C'était un cri de l'âme, de reconnaissance, de souvenir. Ce n'est que le début. Cette présence, cette voix, ou cette pensée, semblait provenir de la lumière elle-même. Et avec elle, est venue une vague d'amour, si vaste, si absolue, qu'aucune expérience humaine ne peut se comparer. C'était le genre d'amour qui ne facture pas, ne mesure pas, n'attend pas. L'amour qui est, tout simplement, comme l'air que nous respirons, mais encore plus essentiel. Je me sentais guidé, tiré, porté par cette lumière. C'était comme être dans un tunnel, mais sans mur, comme traverser un espace à la fois infini et intime. La sensation était vertigineuse, comme si j'étais sur des montagnes russes qui se déplaçaient des millions de fois plus vite que tout ce que j'avais jamais connu. Mais il n'y avait aucune peur, aucune douleur, aucune gêne, juste un profond sentiment de retour à la maison, après un long voyage. Je me souviens avoir pensé, c'est donc ça, c'est ce que les mystiques ont tant essayé de décrire dans leurs écrits. Au cours de cette traversée, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Mon esprit s'est élargi. Ma pensée auparavant limitée semblait désormais fonctionner sur une fréquence complètement différente. C'était comme si j'avais arrêté d'écouter le crépitement d'une vieille radio et que j'étais soudainement branché sur une symphonie universelle. Les souvenirs ont commencé à refaire surface. Pas dans l'ordre, comme dans un film, mais tous à la fois. Et pourtant, je pouvais les comprendre avec une clarté absolue. J'ai vu le moment où j'ai décidé de devenir prêtre, à 19 ans. Mais maintenant, je ressentais plus que mes propres émotions. Je ressentais la fierté silencieuse de mon père, l'émotion dans les yeux de ma mère, et même les réactions des gens qui ne croiseraient à mon chemin que bien des années plus tard. J'ai vu mon premier sermon. J'étais nerveux. Je tremblais. J'étais presque en train de trébucher sur mes mots. Mais là, j'ai compris comment, même dans leur imperfection, ces mots ont touché le cœur d'une femme assise au 3e rang, la conduisant à rechercher la fille à qui elle n'avait pas parlé depuis une décennie. Tout était connecté. Chaque acte, chaque mot, chaque choix avait une signification que, sur Terre, nous ne pourrions jamais comprendre. Rien n'arrive par hasard, dit la voix de la pensée. Chaque geste, aussi petit soit-il, résonne dans la tapisserie de l'univers. Et je n'ai pas seulement compris cette vérité. Je noue
UE, feutre. C'était comme si je pouvais toucher les fils invisibles qui relient tout à tout le reste. Le temps. Le temps n'existait pas tel que nous le connaissons. Il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. C'était tout maintenant. Une éternité qui se déroulait sur elle-même. Cela aurait pu prendre quelques secondes ou des millénaires. Il était impossible de le savoir. Et puis, la musique a commencé. Mais ce n'était pas la musique telle que nous la connaissons. Il n'y avait pas d'instrument, pas de voix. C'était comme si chaque particule de l'univers vibrait en parfaite harmonie, composant une symphonie vivante. Cela faisait ressembler les plus belles œuvres musicales de la Terre à des croquis d'enfants. C'était une musique qui s'écoutait avec l'âme. La température, curieusement, était également parfaite. Il n'y avait ni froid, ni chaleur. J'étais en équilibre total avec tout. Et à mesure que ma conscience s'élargissait de plus en plus, je commençais à percevoir d'autres présences. Je n'ai vu aucun visage, aucune forme claire, mais tu le savais qu'il n'était pas seul. C'était comme être dans une immense pièce pleine d'amis que je n'avais pas vus depuis des lustres, mais que je reconnaissais par cœur. Vous ne vivez qu'une fraction. La voix revint, sereine. Votre être est encore très lié à la conscience terrestre. C'est comme essayer d'expliquer l'océan tout entier à quelqu'un qui n'en a vu qu'une goutte d'eau. Je me souviens avoir ressenti, ou voulu, quelque chose comme « je veux rester ici, pour toujours ». Et la réponse est arrivée avant même que je puisse terminer ma pensée. Ce n'est pas encore ton heure. Vous avez encore beaucoup à apprendre, et encore beaucoup à partager. Avant que je puisse protester, avant que je puisse supplier de rester un peu plus longtemps, j'ai été enveloppé par une nouvelle vague d'énergie. Et puis, j'ai été emmené à une rencontre que je n'ai toujours pas les mots pour décrire. Là, au bout de ce tunnel de lumière et d'amour, il l'était, un être. Mais pas comme n'importe quel être que nous pouvons imaginer. C'était comme trouver un soleil entièrement fait d'amour. Une présence si puissante qu'elle mettrait à genoux les hommes les plus forts. Non pas par peur, mais par pur émerveillement. En même temps, il y avait une tendresse si immense, si familière, que c'était comme être accueilli dans les bras de sa propre mère, après un long hiver d'absence. Accueillir, il a dit, mais pas avec des mots. C'était une communication de conscience à conscience, plus claire que n'importe quelle conversation que j'avais jamais eue sur Terre. La voix, si je peux l'appeler ainsi, portait en elle toutes les langues du monde, et aucune d'entre elles. C'était de la pure compréhension. Et c'est à cet instant que mon âme a reconnu quelque chose que mon esprit n'oserait jamais nommer. Où suis-je? La question est apparue en moi, sans son, sans mots. C'était plutôt une intention, un désir murmuré par l'âme. Suis-je mort? La réponse n'est pas venue sous la forme d'une explication froide, mais d'une vague d'amour, immense, chaleureuse, vivante. Parallèlement à cette réponse, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme un sourire, mais pas un sourire humain. C'était un sourire cosmique, fait de tendresse et de sagesse. Vous êtes à l'endroit où toutes les questions trouvent leur réponse. La réponse vibrait en moi, résonnant à travers chaque fibre de qui j'étais là. Mais non, tu n'es pas mort. Tu es en transition. L'être devant moi n'avait pas de forme telle que nous la connaissons. Il n'y avait pas de visage, pas de main, pas d'yeux, juste une présence lumineuse, pulsant avec une intensité difficile à décrire. Parfois, il semblait s'étendre jusqu'à engloutir tout l'espace autour de moi. Chez d'autres, elle se condensait en un point de lumière vibrant, presque comme une étoile vivante. Des couleurs en émanaient, mais pas celles qui existent ici. C'étaient des teintes qui semblaient de murmurer des sentiments, comme si elles parlaient directement à l'âme, sans passer par les yeux ou le cerveau. Une angoisse m'envahit, inattendue. J'ai tellement peur d'oublier tout ça à mon retour. Je l'ai avoué, ou peut-être que je l'ai juste ressenti. Tu te souviendras de ce qui est nécessaire, dit l'être avec une patience si infinie qu'elle semblait appartenir à l'éternité. Ne vous souciez pas des mots maintenant. Ressentez, comprenez. Les mots viendront plus tard. La chose la plus impressionnante est la façon dont cet être semblait me connaître, complètement. Il n'y avait rien de caché. Chaque pensée que j'ai eue, chaque doute, chaque tristesse que j'ai cachée aux autres et à moi-même, tout était là, à l'air libre. Mais ce qui m'a surpris, ce n'était pas d'être lu par lui, mais d'être compris, tout à fait compris. Il n'y a pas eu de procès, aucun frais, juste une acceptation totale. Et puis, l'inévitable question s'est posée, pesant comme une pierre au fond de mon cœur, et mes erreurs. Je me suis souvenu de chaque instant où j'ai échoué en tant que prêtre,
en tant qu'homme, le mauvais conseil, les silences qui auraient dû être des mots, les faiblesses que je cachais sous ma soutane. L'être répondit par un rire, mais ce n'était pas un rire méprisant. C'était quelque chose de grandiose, de subtil, comme si l'univers lui-même souriait tendrement. Ce que vous appelez erreur, nous l'appelons apprentissage. Et cela m'a frappé avec une vérité si pure et libératrice qu'elle m'a complètement désarmé. Chaque décision, chaque hésitation, chaque instant de doute ou de certitude, tout cela contribue à votre croissance. Vous, les humains, êtes si durs avec vous-même. Vous vous jugez à l'aune des résultats, alors que ce qui compte vraiment, c'est l'intention de votre cœur. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à me montrer ma propre vie, mais pas comme un film, pas dans l'ordre chronologique. C'était comme si je voyais tout à la fois, et pourtant je comprenais tout clairement. J'ai revécu des moments que je considérais comme des échecs, mais maintenant je les voyais sous un autre angle, plus large, plus juste. J'ai vu comment mes échecs m'ont fait grandir, mais aussi comment, même sans le savoir, ces chutes ont aidé d'autres personnes à se relever. J'ai vu la douleur d'un mot mal placé guéri par un simple geste des années plus tard. J'ai vu comment même mon impatience, parfois, servait d'impulsion à des changements plus importants chez quelqu'un. J'ai vu que chacune de nos actions résonne, et que le bien que nous plantons fleurit souvent dans des endroits et à des moments que nous ne voyons jamais. Pourquoi suis-je ici? J'ai demandé, finalement. C'était la plus grande question, le plus humain. Pour comprendre, répondit l'être, et pour reprendre un peu de cette compréhension. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois voir. À ce moment-là, la lumière autour de moi a changé, comme si un voile doux se levait lentement de mes yeux, pas les yeux physiques, mais ceux de l'âme. Et soudain, j'étais ailleurs. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus du Place Saint-Pierre, à Rome. Mais ce n'était pas comme regarder une photo ou une vidéo. Je feutre l'endroit, votre énergie, votre mémoire vivante. Chaque prière murmurée là, chaque larme de foi, chaque soupir d'espoir, tout palpitait. La pierre sous mes pieds portait les échos des siècles. La spiritualité du lieu n'était pas symbolique. Elle était réelle, presque palpable. Regardez attentivement, guidez l'être. Ce que vous verrez maintenant transcende le temps tel que vous le connaissez. La basilique Saint-Pierre se dressait devant moi dans toute sa grandeur, mais il n'y avait pas que du marbre et des colonnes. C'était comme si je voyais également leurs couches spirituelles. Des souvenirs et des émotions vibraient dans les murs, comme si chaque pierre avait été témoin de 1000 histoires de foi et de rédemption. Et puis, dans un éclair de conscience, j'étais dans de la basilique. Le pape François était là, assis sur son trône papal, mais ce n'était pas une image solennelle. Ce que j'ai vu était un homme, profondément préoccupé. Il y avait un poids silencieux dans ses yeux, un mélange de sérénité et de résignation, comme quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui porte cette vérité avec humilité et douleur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, sentant une angoisse inexplicable grandir dans ma poitrine. « Il porte le poids de la connaissance », répondit l'être. « Il sait ce qui va arriver, même s'il ne peut pas tout dire avec des mots. » Les visions ont commencé à s'accélérer. J'ai vu des réunions dans des pièces cachées, des documents signés avec des expressions tendues, des conversations chuchotées dans les coulisses du pouvoir. Mais rien n'était déconnecté, tout semblait faire partie de la même tapisserie. Comme si un fil invisible, tissé par des mains depuis longtemps en action, reliait tous les points. Je ne comprends pas. J'ai admis, ressentant un mélange de fascination et de malaise. Et l'être répondit, non pas avec des explications toutes faites, mais avec la promesse que tout serait révélé en temps voulu. Car là où toutes les questions trouvent leur réponse, la vérité se déploie comme une fleur, pétale par pétale, au bon moment. Jamais avant, jamais après. Je me suis senti dépassé. Les images, les émotions, les voix, tout était intense, bouleversant, comme essayer de boire à une cascade. Tant de visions, tant de symboles, tant de vérités. Qu'est-ce que tout cela signifie? J'ai demandé, mon cœur se serrant et mon esprit tournant. L'humanité est au seuil d'une grande transformation. La réponse est venue calmement, mais avec un poids qui touchait l'éternité. L'être de lumière est resté à mes côtés, sa présence ferme et aimante m'ancrant dans cette tempête de révélation. Ce que vous appelez l'Église est sur le point de faire face à ses plus grands défis. François n'est pas seulement un chef spirituel,
Il est un jalon dans l'histoire. À ce moment-là, la réalité autour de moi a commencé à se modeler à nouveau. Comme si les voiles entre le passé, le présent et le futur tombaient. Et puis j'ai vu et ressenti une séquence d'événements futurs, se déroulant comme les pièces d'un puzzle cosmique, chacune s'insérant précisément dans un plan plus vaste. Nous changements climatiques dévastateurs, comme des vagues qui emportent non seulement le sol, mais aussi les vieilles certitudes. J'ai vu des avancées technologiques étonnantes, des machines qui pensaient, des villes qui respiraient, mais j'ai aussi vu le danger caché sous ces créations. J'ai vu transformations sociales profondes, des ruptures culturelles et des conflits idéologiques balayer les nations. Le monde, tel que nous le connaissions, était en train de changer. Simone Cao, j'ai murmuré, ou peut-être ai-je simplement pensé, évoquant un nom ou un symbole ancestral qui venait je ne sais où. Une douce mélodie s'éleva, comme une brise sur des eaux agitées. Ce qui vous semble être le chaos, dit l'être, cela fait partie d'un ordre plus vaste. Chaque événement que vous observez est comme une note dans une symphonie cosmique. Les visions continuèrent. Nous réunions secrètes, des salles fermées, où les dirigeants mondiaux murmuraient à propos de quelque chose appelé Agenda 2030. Nous, laboratoires cachés, où les scientifiques ont manipulé des structures qui n'existent pas encore à notre époque. J'ai vu des changements profonds au sein même de l'Église, des changements si radicaux qu'ils feraient trembler de nombreux croyants, confus, blessés, au bord du doute. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je, la voix brisée, sentant le poids de la responsabilité grandir comme un manteau sur les épaules de mon âme. Parce que la connaissance entraîne la responsabilité. La réponse était directe, profond. Vous n'êtes pas ici pour interférer, ni pour empêcher ce qui adviendra. Vous êtes ici pour comprendre et, le moment venu, pour aider les autres à comprendre également. Les visions se chevauchaient, comme des vagues. J'ai vu donjons cachés au cœur du Vatican. Regardez secrets anciens, documents protégés depuis des siècles, scellés avec des symboles anciens. J'ai vu prophéties, enregistrées avec des mains tremblantes, attendant silencieusement le bon moment pour être révélées. Nous, la lutte interne des chefs religieux, essayant de concilier leur foi avec les changements inévitables. Certains ont résisté, d'autres ont cherché à s'adapter. Mais tout le monde était agité, comme s'il sentait que la structure du monde était sur le point de trembler. La vérité dont vous êtes témoin, expliqua l'être, ce n'est pas une question de fin, c'est une question de transformation. L'humanité est sur le point de faire un bond en avant dans son évolution spirituelle. Mais d'abord, elle devra affronter ses ombres les plus profondes. J'ai pleuré, ou quelque chose de similaire. Des larmes sans corps, mais avec du poids. Il coulait à travers moi, fait de compréhension, de révérence, d'abandon. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la peur. C'était une reconnaissance de la grandeur et de la complexité du plan divin qui se déroulait devant moi. Souviens-toi, la voix de l'être n'était plus qu'un murmure de lumière. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Même dans les moments les plus sombres, c'est la lumière qui guide le chemin. Et puis, tout a changé. La transition a été abrupte et déconcertante. En un instant, j'ai été immergé dans la lumière la plus pure que j'ai jamais connue. L'instant d'après, je me suis retrouvé plongé dans quelque chose que je ne peux décrire autrement que comme l'absence totale de tout. Ce n'était pas l'obscurité. L'obscurité est toujours quelque chose. C'était rien. Un vide silencieux et immobile. Un espace où même le concept du temps semblait avoir renoncé à exister. « N'ayez pas peur », dit la voix de l'être, désormais lointaine, mais toujours présente. Il est nécessaire que vous compreniez également cet aspect de l'existence. Mes sens, ou tout ce qui me permettait de percevoir dans cet état, ont commencé à s'ajuster. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer forme dans le vide. Ils étaient comme des ombres d'ombre, des êtres qui se déplaçaient sans but, sans objectif, presque sans conscience d'eux-mêmes. Quelles sont ces formes ? Demandai-je, sentant une tristesse indescriptible monter en moi. Ce sont des âmes qui ont été perdues, non pas à cause du mal, mais à cause d'une déconnexion avec leur propre essence divine. Je me suis approché de l'un d'eux, prudemment, et quand je l'ai fait, j'ai été envahi par une angoisse si profonde que j'ai presque reculé. Une douleur sourde et solitaire, faite d'absence. Absence d'amour, d'identité, de soi. La forme a remarqué ma présence. Elle se retourna, comme surprise d'être enfin vue. « Pouvez-vous me voir ?» demanda-t-il, sa voix venant de très
très loin. Je peux, répondis-je, sentant quelque chose se serrer en moi. S'il y avait encore un cœur là-dedans. J'étais important, tu sais, continua-t-il. J'avais du pouvoir, de l'argent. Les gens me respectaient. Du moins, je le croyais. L'être de lumière intervint doucement, tel un enseignant compatissant. Remarquez comme elle s'accroche encore aux illusions terrestres. Le pouvoir, la richesse, c'étaient les chaînes mêmes qui la retenaient ici. D'autres âmes se sont approchées, chacune avec sa propre histoire de douleur et de déconnexion. L'un d'eux, plus lucide, s'adressa directement à moi. J'étais un chef religieux. La voix était remplie d'un regret douloureux et sincère. J'ai passé ma vie à prêcher sur le paradis et l'enfer, mais je n'ai jamais vraiment compris. Je pensais que la vérité résidait dans les règles, dans les dogmes. Maintenant, je réalise que j'ai gâché ma chance. Ressentir la vérité. Je me tenais là, en silence, emporté par tout ça. Comprendre que le salut, en fin de compte, ne réside pas dans des formules, ni dans des titres. C'est dans la reconnaissance de la lumière en nous, et de la lumière chez les autres. Pourquoi sont-ils ici ? J'ai demandé à l'être de lumière, tandis que je regardais ces formes errer dans le vide, loin de tout, et surtout, d'elles-mêmes. Est-ce une punition ? J'ai terminé, sentant mon propre être envahi par une profonde tristesse, comme si une partie de moi ressentait aussi cet oubli, cette solitude. L'être répondit avec une tendresse qui semblait envelopper non seulement mon âme, mais chaque recoin de cet espace sombre. Il n'y a pas d'autre punition que celle que nous infligeons à nous-mêmes. Ces mots, si simples, semblaient contenir un univers entier. Ces âmes ne sont pas là pour vos péchés, comme vous le pensez souvent, continua l'être, avec une compassion infinie. Ils sont ici parce que tout au long de leur vie, ils ont construit des murs si hauts et si épais autour d'eux qu'ils ne peuvent plus voir la lumière. Cette même lumière qui a toujours été disponible. J'ai regardé à nouveau ces ombres, et puis j'ai réalisé quelque chose qui m'avait jusqu'alors échappé. Il y avait de petits points de lumière à l'intérieur de chacun d'eux, comme des étoiles très lointaines, oubliées. La lumière ne les quitte jamais, expliqua l'être. Elle est toujours là, même si on ne la voit pas, même si on ne la sent pas. Elle attend juste d'être reconnue. C'était comme si chaque âme portait une étincelle divine, mais elle était endormie, perdue dans l'écho de ses propres illusions. La plupart des âmes qui arrivaient ici, dit l'être, ils sont tellement identifiés à leurs croyances limitantes, aux masques qu'ils portèrent dans la vie, qu'ils ne peuvent pas reconnaître leur propre essence. Et ils resteront ici pour toujours ? J'ai demandé, dans un murmure presque angoissé. Une partie de moi voulait entendre « non ». Une partie de moi avait besoin de ça. Rien ne dure éternellement. La réponse est venue comme un baume. Chaque âme, en son temps, retrouvera son chemin. Certaines mettront ce qu'on pourrait appeler des secondes, d'autres des millénaires. Mais toutes, sans exception, reviendront à la lumière. J'ai regardé plus profondément. J'ai commencé à remarquer des nuances. Certaines formes étaient plus agitées, d'autres étaient aussi immobiles que des rochers. Certains semblaient murmurer quelque chose dans des langues oubliées. J'ai vu la douleur, j'ai vu la confusion. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'encore plus fort, possibilité. Comme si même là, dans l'oubli le plus profond, il y avait encore de l'espoir. J'ai compris là l'une des vérités les plus puissantes de l'existence. Ce n'est pas Dieu qui nous punit, ni ceux qui nous récompensent. Nous sommes nous-mêmes. Nous créons le paradis et l'enfer dans lesquels nous vivons, à travers les choix que nous faisons, la conscience que nous cultivons ou la conscience que nous ignorons. Emportez cette compréhension avec vous, dit l'être de lumière. Aidez les autres à comprendre que le véritable enfer n'est pas un lieu de flammes ou de tourments éternels. C'est un état de déconnexion, une vie vécue loin de son essence divine. Et puis, tout a changé. Soudain, j'ai senti un tiré, violent. La force de la gravité spirituelle s'inverse, m'entraînant avec urgence. C'était comme si un tourbillon cosmique m'aspirait, comme si chaque fragment de ma conscience était compacté, comprimé, écrasé. Nous n'avons pas encore fini, voulait protester, mais il n'y avait pas de temps. Souviens-toi, la voix de l'être de lumière retentit pour la dernière fois, désormais lointaine comme l'écho d'une étoile. Vous revenez avec un but, ne craignez pas l'oubli, l'essentiel restera. Le sentiment était indescriptible. Imaginez que vous essayez de faire entrer un océan entier dans une bouteille en verre. La conscience qui s'était étendue à des dimensions inimaginables se rétrécissait maintenant violemment pour s'adapter à nouveau à la chair, aux os, au cerveau limité. Et puis, douleur.
mais pas la douleur d'une crise cardiaque. C'était comme si chaque cellule de mon corps protestait contre le retour à la matière. Mes poumons brûlaient, comme s'ils n'avaient jamais respiré d'air. Et l'air, il était épais, lourd, trop dense. « Il revient !» La voix était humaine, urgente, anxieuse. « Il faut le stabiliser !» D'autres voix, plus rapides, plus techniques. Et puis la lumière blanche, froide, artificielle, si pâle, comparée à la lumière vivante que j'avais connue. « Monsieur Wakefield, vous m'entendez ?» Une voix masculine appela avec insistance. J'ai ouvert les yeux avec difficulté. La lumière fluorescente de l'hôpital semblait grise, presque morte. Les couleurs du monde physique me semblaient fanées, comme de vieilles photographies exposées aux éléments. « Il est conscient !» Quelqu'un s'exclama de soulagement. « Monsieur Wakefield, vous avez fait une crise cardiaque. Vous êtes à l'hôpital Saint-Joseph. Comprenez-vous ce que je dis ?» J'ai essayé de répondre, mais ma gorge était sèche comme du sable. Une infirmière s'est approchée, offrant gentiment une tasse avec une paille. J'ai bu lentement. « Tu étais absent quelques minutes ?» La phrase résonnait en moi. Absurde. « Minutes ?» J'avais envie de rire, mais l'effort était trop grand. Ce qu'ils appelaient « minutes » était une éternité de l'autre côté. « Père Wakefield ?» dit le docteur en se penchant sur moi, avec un air mêlé de soulagement et de perplexité. « Franchement, c'est un miracle que tu sois de retour. Ton cœur s'est arrêté pendant près de 4 minutes. 4 minutes sans oxygène. Et pourtant, te voilà, sans séquelles. » Le mot miracle résonnait en moi avec une signification que personne là-bas n'imaginait. Si seulement il savait. S'il savait ce que je noue, ce que je tu vis, ce que j'ai apporté avec moi. J'ai essayé de parler. J'ai besoin de dire. Mais ma voix était faible, rauque, comme un murmure de vent. « Ne te fatigue pas maintenant », dit doucement l'infirmière en posant sa main sur mon épaule. « Tu as besoin de te reposer. » Mais je le savais. Quelque chose avait changé pour toujours. Et à un moment donné, je devrais raconter cette histoire. Pas pour impressionner, même pas pour convaincre. Mais pourquoi? Quelqu'un, quelque part, doit se souvenir de la lumière. Je savais que j'aurais tout le temps de parler de tout cela plus tard. Mais à ce moment-là, ce que mon corps réclamait, c'était du repos. Repos. Mais comment pourrais-je me détendre, et encore moins dormir, avec le poids immense des révélations que je venais de recevoir qui écrasaient mon esprit? Chaque fibre de mon être était en feu, vibrante de l'urgence de raconter au monde ce que je venais de vivre. C'était comme si un tourbillon d'émotions et d'images tourbillonnait en moi, exigeant d'être libéré. Mais malgré ce désir presque insupportable, mon corps n'était pas de mon côté. J'étais épuisé, au-delà de mes limites, et toute résistance était vaine. Peu de temps après, je me suis retrouvé à sombrer dans un sommeil profond, presque comme si j'étais attiré par une force invisible et irrésistible. Avant que le sommeil ne m'envahisse complètement, j'entendis à nouveau, comme un écho lointain mais clair, la voix de cet être de lumière, si plein de sérénité et de force. « Souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette mission. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, un doux réconfort au milieu du chaos intérieur. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles du tout. La récupération physique a été un énorme défi, bien sûr, mais le véritable test a été ce qui est venu après, dans mon âme, dans ma compréhension de ce que j'avais vécu. C'était quelque chose qui transcendait tout langage humain, une expérience qui se situait entre le tangible et le spirituel, entre la science et la foi. Je pouvais encore ressentir, comme de petits murmures dans mon cœur, cet amour immense et inconditionnel de cette lumière extraordinaire que j'avais rencontrée. Quand j'ai finalement repris conscience, Lydia a été la première personne à me rendre visite. Elle entra dans la pièce avec un sourire timide, portant un petit vase de fleurs sauvages, plein de couleurs et de vie, comme si elle voulait apporter un peu de cette énergie à cet environnement hospitalier froid. Son visage était un mélange confus d'inquiétude et de soulagement, et elle pouvait à peine cacher à quel point elle avait été effrayée par toute cette affaire. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, tu sais », dit-il en s'asseyant à côté de moi. « Comment te sens-tu » Je l'ai regardé et j'ai essayé de trouver les mots justes. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur ce qu'est le bleu du ciel? Comment traduire en mots quelque chose qui dépasse toute langue? Ma voix était encore un peu rauque, chargée d'émotions. Quelque chose s'est produit, quelque chose d'extraordinaire, commençai-je lentement. C'était pendant que j'étais là, entre la vie et la mort. Elle me serra la main, les yeux fixés sur moi, m'exhortant silencieusement à continuer. «
Pendant près d'une heure, j'ai essayé de partager chaque détail, chaque vision, chaque sensation de ce tunnel de lumière, de cet être lumineux, de cet amour pur qui m'enveloppait. Elle écoutait attentivement, sans m'interrompre, mais je pouvais voir les petits changements sur son visage, de la curiosité au doute, de la fascination à un scepticisme presque caché. « C'est vraiment incroyable », dit-elle finalement, en choisissant ses mots avec soin. « Mais tu ne penses pas que ça aurait pu être juste un rêve ? Ou peut-être une hallucination causée par un manque d'oxygène dans votre cerveau ?» J'ai hoché la tête fermement, avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Non, Lydia, c'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Plus réel encore que cette conversation que nous avons maintenant. » À ce moment-là, le docteur Roberts est entré dans la pièce pour effectuer des contrôles de routine. Quand j'ai évoqué mon expérience, il a souri doucement, ajustant ses lunettes sur son visage fatigué. « Père Wakefield, dit-il gentiment, environ 20% des patients victimes d'un arrêt cardiaque rapportent des expériences similaires. Plusieurs théories scientifiques tentent d'expliquer ce phénomène. Pendant l'arrêt, le cerveau, je l'ai interrompu respectueusement. J'apprécie l'explication scientifique, docteur, mais ce que j'ai vécu va bien au-delà de toute théorie neurologique. Comment expliqueriez-vous que j'ai vu et entendu des conversations se dérouler dans d'autres parties de l'hôpital alors que j'étais mort ? Il fronça les sourcils, clairement surpris. Comme ça ? Je sais qu'une infirmière nommée Sarah était dans le couloir, en train de parler à un membre de la famille d'un autre patient, lui demandant d'être patient car il pourrait bientôt voir son père. Cela s'est produit alors que j'étais cliniquement mort. Vous pouvez vérifier si vous le souhaitez. Il prit une note rapide sur son presse-papier, perplexe, et partit en silence. De retour à ma routine à l'église, les choses ont commencé à devenir encore plus compliquées. Comment pouvez-vous parler de la foi et de la vie après la mort lorsque vous avez vécu une expérience aussi directe et intense ? Mes sermons ont changé, pas radicalement, mais il y avait une nouvelle profondeur, née de l'expérience personnelle, qui n'existait pas auparavant. C'est le père Benjamin McAllister, mon ami et mentor, qui a manifesté la plus grande inquiétude. Après une messe dominicale particulièrement chargée d'émotions, il m'a appelé dans la sacristie. « Pérégrine », dit-il en fermant soigneusement la porte. « Nous devons parler de vos récents sermons. Qu'est-ce qui ne va pas ?» j'ai demandé. « Tu es différent depuis ton retour de l'hôpital. Ces paroles sur la vie après la mort, sur la nature de Dieu, s'éloignent de la doctrine traditionnelle. » Je l'ai regardé calmement. « Je ne m'éloigne pas de la vérité, Benjamin. Je l'ai simplement vécu de manière plus directe. » Il soupira profondément en regardant le sol. « Pèlerin, tu dois faire attention. Ces expériences ont peut-être été très réelles pour vous, mais notre esprit ne nous donne pas toujours une image complète. » Et à ce moment-là, j'ai compris que mon voyage ne faisait que commencer. Un chemin où la foi, le doute, la science et le mystère s'entremêleraient d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais même si Benjamin parlait avec cette sincère préoccupation, ces mots m'ont profondément touché. Comment puis-je expliquer que je n'ai embrouillé personne, qu'il ne cherchait pas à perturber la foi des autres, mais simplement à partager une vérité qu'il avait vécue de première main? C'était comme essayer de traduire l'impossible en quelque chose de compréhensible, une tâche qui me laissait vulnérable et en même temps déterminé. Benjamin, avec son regard sérieux, m'a demandé un jour « Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de personnes, de cultures et de religions si différentes rapportent des expériences si similaires lorsqu'elles sont au bord de la mort ?» Je n'avais pas de réponse toute prête à cette question, juste un mélange de fascination et de malaise. Cette question n'a cessé de tourner dans mon esprit pendant des jours. Les mois qui ont suivi ont été un véritable test de patience et d'empathie. La nouvelle de mon expérience de mort imminente s'est rapidement répandue dans la petite communauté de Savannah. Chaque conversation, chaque rencontre devenait un champ de mines, plein de questions curieuses, de regards suspicieux, de jugements voilés et parfois même de rires étouffés. Un après-midi particulièrement difficile, j'étais dans un petit café près de l'église, en train de boire mon café lorsque le docteur Matthews, un psychiatre respecté de la ville, est venu s'asseoir à ma table sans même demander la permission. Il a adopté son ton habituel, professionnel et légèrement distant. « Père Wakefield », commença-t-il en me regardant attentivement, « j'ai entendu des histoires intéressantes sur vos expériences récentes. J'imagine qu'il y a une explication scientifique à tout ça, n'est-ce pas ?» répondis-je en essayant de rester calme. Il sourit, enlevant ses lunettes pour les nettoyer avec une serviette,
comme s'il se préparait pour un cours. Oh, bien sûr, il existe plusieurs hypothèses. Privation d'oxygène au cerveau, libération de DMT endogène lors d'un traumatisme, mécanisme de défense psychologique. La liste est longue. Et laquelle de ces explications, docteur, justifie le fait que j'ai entendu des conversations, ce que j'ai confirmé plus tard, se dérouler à d'autres étages de l'hôpital alors que j'étais cliniquement mort, demandai-je, en fixant mes yeux sur lui. Pendant un moment, il fut déconcerté, mais il retrouva bientôt son professionnalisme. L'esprit humain est complexe, père. Peut-être avez-vous entendu ces conversations après l'événement et les avez-vous inconsciemment intégrées à votre expérience rétrospectivement. C'est à ce moment-là que Lydia est entrée dans la cafétéria. En me voyant à la table avec le docteur Matthews, il s'est approché. Même avec ses doutes, elle était devenue ma plus grande alliée. « Docteur Matthews », intervint-il doucement, « parfois la vie nous présente des mystères qui dépassent notre explication scientifique actuelle. »« Mademoiselle Thompson », répondit-il sur le ton de cet éducateur, « vous enseignez à l'école du dimanche, j'enseigne à l'université, et nous avons la responsabilité de promouvoir la pensée rationnelle. » J'ai souri et demandé « Et qui a dit que la foi et la raison étaient ennemies ? Mon expérience n'a pas diminué ma capacité de raisonnement. Au contraire, cela a élargi ma compréhension de la réalité. Lors des réunions du clergé, l'atmosphère n'était pas très différente. Un matin, lors de la réunion mensuelle, le père Robert, un jeune prêtre qui venait d'arriver, s'est approché de moi avec sincérité. « Père Wakefield, avec tout le respect que je vous dois, a-t-il déclaré, vos récentes homélies ont provoqué un malaise chez certains des membres les plus traditionalistes de la communauté. Quel genre d'inconfort ? J'ai demandé, curieux. Eh bien, vos descriptions de l'au-delà, par exemple, ne correspondent pas exactement à ce que l'Église a toujours enseigné sur le paradis et l'enfer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu doucement. Et pensez-vous que notre compréhension limitée des vérités divines est plus valable qu'une expérience directe de celle-ci ? Le silence qui suivit ressemblait à un cri. À la maison, mon refuge était dans de longues conversations avec Lydia. Un soir tranquille, assise dans mon jardin, elle m'a fait part de ses propres doutes et découvertes. « Tu sais, Pérégrine, » commença-t-elle, « au début, j'en doutais aussi, mais en voyant comment tu as changé, comment tes mots touchent les gens d'une manière différente, j'ai commencé à penser que peut-être certaines vérités sont au-delà de ce que nous pouvons normalement comprendre. J'ai avoué, un peu fatigué. C'est difficile, Lydia. Parfois, je me demande si je n'aurais pas dû tout garder pour moi. Non, répondit-il fermement. Vos expériences aident de nombreuses personnes à perdre leur peur de la mort, à accepter qu'il y a quelque chose de plus. C'est inestimable. Au fil du temps, j'ai appris à être plus prudent quant aux personnes avec qui je choisis de partager mon histoire. Non pas par peur ou par honte, mais par respect pour le processus de chacun. J'ai découvert que certaines personnes n'étaient tout simplement pas prêtes pour ce genre de conversation. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie, m'a dit un jour Lydia, avec cette sagesse simple que seuls ceux qui vivent intensément semblent avoir. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, comme une légère brise se déplaçant à travers un champ silencieux. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à soi-même et à ceux qui sont prêts à écouter. Et c'est ainsi, entre le regard soupçonneux des sceptiques et l'accueil chaleureux des croyants, entre les doutes qui persistaient à surgir et les certitudes qui s'installaient peu à peu, que j'ai suivi mon chemin. J'emportais avec moi une vérité qui dépassait les barrières des mots, qui dépassait les explications rationnelles et les doctrines ou dogmes que je connaissais si bien. C'était une vérité ressentie dans l'âme, difficile à traduire, mais impossible à nier. Aujourd'hui, des années après ce jour qui a tout changé, je continue ma mission de prêtre dans la petite ville de Savannah. Mais l'homme qui s'assoit à l'autel, qui entend les confessions et partage la parole de Dieu, est quelqu'un qui a appris à regarder la vie et la mort avec un regard beaucoup plus profond et serein. Cette expérience ne m'a pas transformé en gourou, ni en prophète, et encore moins en une figure lointaine. Je continue d'être pèlerin, avec mes doutes, mes échecs et mes défis quotidiens. Ce qui a changé, c'est ma perspective. Chaque instant gagnait une couche supplémentaire de signification. Les préoccupations qui me consumaient autrefois, le statut, la reconnaissance, le succès matériel, me semblent désormais insignifiantes. Presque insignifiantes comparées à ce qui compte vraiment. L'amour que nous donnons, la compassion que nous répandons, la véritable connexion que nous construisons avec les gens qui nous entourent. Je vois petit à petit
les changements que j'ai entrevus dans mes visions se manifestaient dans le monde qui m'entoure. Et j'aborde tout cela non pas avec peur ou anxiété, mais avec l'acceptation calme que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, un plan vaste et mystérieux que nous ne pouvons pas toujours comprendre pleinement. Mon expérience de mort imminente n'a pas apporté toutes les réponses. En fait, à bien des égards, cela a laissé davantage de questions. Mais cela m'a donné quelque chose d'encore plus précieux, la profonde certitude que la mort n'est pas la fin. Il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend, au-delà de cette vie terrestre, pour ceux qui ont le courage d'ouvrir leur cœur au mystère. Quand quelqu'un me demande si j'ai peur de la mort aujourd'hui, ma réponse est simple et sincère. Non, je n'ai pas peur de la mort. Mais je n'en veux pas non plus. Chaque jour est une occasion de vivre pleinement, d'aimer plus profondément, de servir avec plus de dévouement, de célébrer la beauté qui réside dans le simple fait d'être. Et quand viendra mon heure de partir, je sais, avec la conviction que seule l'expérience peut donner, que ce ne sera pas une fin définitive, mais le début d'un nouveau voyage. Je n'ai pas créé de groupe d'études, écrit de livres ou donné de conférences pour partager mon expérience. Je continue à vivre ma vie simplement, en servant ma communauté comme je l'ai toujours fait. La seule véritable différence est que je porte désormais avec moi une paix qui ne peut être ébranlée, et la certitude, aussi claire que la lumière de cette vision, qu'il y a bien plus entre le ciel et la terre que ce que notre compréhension humaine limitée peut jamais saisir.